Voilà, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, a fait un point de presse le vendredi 7 octobre. Cette sortie est relative à la visite de travail du chef de l'État aux Pays-Bas du 4 au 5 octobre 2022. Une visite qui vient redynamiser la coopération entre les deux pays. Le point du ministre en extrait avec Moucharaf Souman. Il faut dire que cette visite avait pour objectif d'examiner les possibilités de renforcer les relations économiques et de partenariat dans les divers domaines clés pour lesquels nous estimons, en tant que gouvernement du Bénin, nous estimons que le Royaume des Pays-Bas offre des potentialités réelles de coopération, des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler effectivement. Je veux également vous préciser qu'il s'agissait pour nous aussi de présenter les réformes économiques qui ont permis l'amélioration du climat des affaires dans notre pays et de promouvoir les opportunités d'investissement qu'offrent nos zones économiques. Nous en avons deux, mais celle qui est emblématique en ce moment et dont on parle beaucoup, c'est évidemment la zone économique spéciale de Glodjibé, dont l'un des managers, le directeur général de l'APIEX, était de la délégation. Pour l'atteinte des objectifs que je viens d'énumérer, le président a eu plusieurs rencontres. À tout seigneur, tout honneur, la première visite, la première rencontre du président de la République a été celle qu'il a eue avec Sa Majesté, le roi des Pays-Bas, le roi Willem-Alexander, qui, comme vous le savez, est le monarque rayant dans cette monarchie constitutionnelle. Au terme de cette table ronde, à laquelle le président a assisté de bout en bout, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé une assistance financière déjà, si je peux me permettre de le dire, de 3 millions d'euros par an sur 10 ans, pour soutenir l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin, avec bien sûr l'engagement du Bénin de rendre disponibles des ressources, de faire les réformes qui sont nécessaires pour que sur 10 bacheliers chez nous, 7 aillent dans l'enseignement technique et professionnel.